Bienvenue sur le MOOC Digital.Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Jérôme Sens, à l'Hôtel de Ville. On va inévitablement parler de commissariat d'exposition. Mais avant, ce que je voudrais, c'est qu'on évoque un petit peu la richesse ou la complexité de l'écosystème de l'art. Donc pas l'art, mais son écosystème et tous les acteurs, toutes les actrices qui rendent tout ce qu'on fait possible finalement. Quel est ton avis sur cette complexité? J'ai envie de répondre que dans chaque domaine, c'est un peu la même chose. L'écosystème, vu de l'extérieur, est un peu abstrait, confus. Moi-même, avant d'arriver dans le monde de l'art, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait et qu'est-ce qui faisait qu'un artiste était présenté à l'exposition ou pas, qui écrivait sur l'art, comment on pouvait arriver à être directeur d'une institution. Tout ça était très abstrait pour moi. Et évidemment, encore une fois, comme dans tout milieu, une fois qu'on a pratiqué, on commence à comprendre, on a appris à nager, on commence à comprendre comment ça fonctionne. L'écosystème a profondément changé depuis 2 décennies, j'ai envie de dire 2-3 décennies, ça a complètement évolué. Le milieu s'est professionnalisé. Au départ, il s'agissait plus d'un public de passionnés qui défendaient l'art contemporain sans très souvent avoir de volonté économique derrière. C'était plus des subventions publiques qui géraient, les institutions étaient plutôt publiques, il n'y avait pas d'institutions privées. Les galeries étaient plutôt des personnes qui avaient une économie personnelle et qui défendaient les positions d'artistes parce qu'ils y croyaient profondément, quelles que soient les retombées économiques. Le monde d'aujourd'hui a forcément énormément changé par rapport à tout ça. Donc le milieu de l'art s'est décuplé d'un public beaucoup plus large et d'un écosystème beaucoup plus grand. Donc c'est à la fois plus simple et plus complexe de l'extérieur, comme parfois aussi à l'intérieur. Alors pour initier des nouveaux projets, au-delà des compétences qui sont en termes d'histoire de l'art, inévitablement, il y a aussi le relationnel qui est quand même très, très, très important. En effet, tu me diras, dans tous les métiers, dans toutes les disciplines. Je pense dans l'art, est quand même très important. Et puis, il y a aussi les appels à projets. Est-ce que ça t'arrive aussi parfois de répondre à des appels à projets ou c'est aussi comme ça arrive? Je dois dire que depuis que j'ai commencé, il y a presque 43 ans maintenant, tous les projets quasiment que j'ai réussi à développer sont des projets que j'ai personnellement initiés. J'ai rarement fait d'appel à projet, à part quelques-uns, on y reviendra plus tard, mais j'ai plutôt initié moi-même ma propre histoire, mon propre parcours, depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, sans savoir où j'allais, sans savoir comment ça fonctionnait, mais en voulant être, non pas le maître de tout, c'est pas possible d'être le maître de tout, mais pour être certain que ça puisse se faire, c'est-à-dire de ne pas attendre Godot, de ne pas attendre que ça puisse arriver un jour. Je n'ai jamais pensé que les choses puissent arriver à un autre moment que quand je pensais à un projet. Donc, pour moi, un projet si je pense à un projet, je dois le réaliser. Une nécessité absolue, comme un artiste qui a besoin de réaliser un projet, même s'il n'y a pas de demande, même s'il n'y a pas de commande, même s'il n'y a pas un public qui attend pour ça. Parce qu'on est l'un des rares métiers où il n'y a pas de public qui attend ce qu'on va faire. On oublie très souvent que le monde de l'art, à la différence de beaucoup d'autres milieux, on produit, on fait des choses sans savoir véritablement ce que va être le résultat auprès d'un public. Donc c'est assez particulier. Et on ne sait pas, je dirais surtout au début, au moment de l'étincelle, au moment des premiers mots ou de la première image. Est-ce que c'est une œuvre? Est-ce que c'est un artiste? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est un fait divers qui déclenche? Comment ça se passe? Le tout début, qui est à mon avis le plus intéressant, le plus passionnant, le moment où tu te dis « Ah, il y a ça » ou cette œuvre. Tous mes projets sont venus, sont des projets qui sont contextuels. J'ai commencé par faire des projets essentiellement hors de l'institution, dans des lieux publics, parce qu'à l'époque, je n'avais pas accès à ces lieux-là. Donc pour commencer à faire des choses, là encore, je me suis servi d'un aéroport à Montréal, d'un quartier à New York, et ainsi de suite. Donc c'était à chaque fois dans des endroits particuliers, le long d'une route en France entre 2 villes, mais sur une côte. Comment réinventer de nouveaux modèles pour présenter l'art contemporain, comment inventer de nouveaux modèles d'exposition, comment faire en sorte que l'art se confronte à une réalité plus grande que celle
de l'institution, qui est un lieu préservé, un lieu qui, au départ et en général, concerne d'abord et avant tout le public spécialisé et éventuellement d'autres personnes qui viendront après s'agréger à ce public. Moi, j'ai toujours été intéressé par comment faire en sorte que l'art de ma génération, l'art du monde d'aujourd'hui, vienne se mettre en dialogue avec la réalité du quotidien, qu'il s'agisse du lieu public ou d'une institution. J'ai toujours été passionné par comment faire en sorte que l'art, les modèles d'institution, d'exposition, de monstration, de comment faire un livre, soit autre chose que ce qu'est le modèle traditionnellement parlant. Alors, avoir l'idée, c'est essentiel, mais c'est vrai que l'idée, si on n'a pas, comme tu disais tout à l'heure, le lieu, même s'il est en dehors de l'art, si on n'a pas un minimum de financement, c'est difficile. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'idée, il faut qu'elle sorte et il faut arriver à convaincre. Est-ce qu'en général, tu comptes sur la puissance d'un mot, la puissance d'une image, un échange particulier? Comment tu te vois finalement convaincre, qui est quand même une part essentielle du métier de commissaire? Je crois surtout à la puissance du moment juste et du projet juste. Parfois, on peut avoir beaucoup d'idées, j'en ai en permanence, c'est une avalanche, comme tout le monde, d'idées qui viennent flirter avec mon cerveau, mais ça ne veut pas dire que tout soit bon. Il y a des choses qui sont justes, il y a des choses qui sont trop tôt, et être trop tôt avec des projets n'a aucun sens. Il faut être cohérent par rapport au contexte, à l'histoire, à la politique, à la culture dans laquelle on s'inscrit et dans le lieu dans lequel on est. Parce que ce que je peux faire ici n'a pas la même incidence que si je fais un projet aux États-Unis, en Asie, en Afrique ou dans les pays arabes. Donc tout ne peut pas être pensé de la même manière à l'instant où je réfléchis. Donc le contexte est capital. Et dans le contexte, en effet, comme tu viens de le dire, culturellement, il y a la géographie, la zone dans le monde qui change beaucoup de choses. On peut imaginer aussi, et notamment quand on voit Paris, tu dis le monde s'est professionnalisé, Paris s'est étoffé. Actuellement, je trouve qu'il y a une offre à Paris quand même assez exceptionnelle, justement de public à privé, ce qui est assez nouveau, ça se renforce. Est-ce que tu peux traiter, on va dire, un projet à peu près de la même manière selon les commanditaires privés-publics, ou est-ce qu'il y a quand même des petites différences? Tout d'abord, et vous avez absolument raison, Paris a complètement muté d'une période des années 60 à 2000 où Paris était, malgré son attractivité économique pour la mode, pour l'art de vivre, et ainsi de suite, pour l'art contemporain, on n'était pas du tout dans le haut du panier, à part quelques lieux épars. La scène française n'était pas une scène prioritaire, même s'il y avait toujours un intérêt de venir à Paris. Les années 2000 ont été le début d'un changement, une mutation historique et culturelle, d'un retour des regards vers Paris. Et on voit bien qu'avec l'avènement de certaines nouvelles institutions, et surtout l'arrivée plus tardivement de partenaires économiques privés, la scène parisienne a complètement changé. On est devenu l'une des villes qui a la programmation culturelle la plus importante au monde. Et il serait temps qu'on s'en rende compte et qu'on en soit fier de dire qu'à Paris, c'est là où ça se passe aujourd'hui. Et on voit très bien que même en marchant dans la rue, j'ai jamais entendu autant de personnes parler l'anglais, parler le japonais, le chinois, l'italien, l'allemand, le turc, une diversité de gens qui sont de passage à Paris et qui viennent pour l'attractivité culturelle. Donc ça, c'est une vraie révolution et il faudrait qu'on s'en rende compte et qu'on ne laisse pas le bateau ou le train passer, parce qu'un succès, ça ne dure jamais longtemps. C'est clair.